Aquaba, ma communauté, les gars. Aquaba veut dire tout simplement soyez les bienvenus pour les nouveaux comme pour les anciens. Et pour celui ou celle qui n'a même pas encore activé sa cloche de notification, c'est le moment d'activer ta cloche de notification pour ne même pas rater des vidéos. Parce que ici, nous parlons que de l'entrepreneuriat. Je me présente, comme vous le savez, c'est Jojo l'Africain. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler que de l'entrepreneuriat, pour vous amener à entreprendre. Parce que pour une personne qui a son business, je pense que c'est la personne qui a l'idée, les idées tranquilles. Il n'a pas envie à quelqu'un. Alors, si toi aussi, tu veux faire partie de notre communauté, c'est le moment de décider d'entreprendre, de faire quelque chose parce que c'est très important. Je dis toujours dans mes vidéos, l'Afrique est en plein chantier et c'est le moment de profiter. L'Afrique a ses opportunités. Alors, si toi aussi, tu veux faire partie de ces personnes-là qui veulent aller entreprendre en Afrique, allez, ciao, c'est le moment, les gars. On dit aujourd'hui, nous avons deux idées business qui peuvent vous rapporter gros, mais on peut commencer avec un petit moyen. On n'a pas besoin des millions. Je vous dis toujours, en entrepreneuriat, c'est vrai, il y a des domaines où on a besoin d'assez d'argent, mais il y a des domaines où on a besoin de peu d'argent. Mais c'est juste qu'il faut te faire accompagner par des gens, par des coachs, par des motivateurs. Alors comme ça, tu peux t'en sortir dans ton business. Aujourd'hui, si tu veux t'accompagner, je suis là, je suis à ta disposition. Je peux être à tes côtés pour t'accompagner dans ton business. Et peut-être que les jours à venir, je vais aussi vous dire tout ce que je suis en train de faire comme business parce que c'est très important aussi. Je suis sur des chantiers en ce moment, je suis sur un business qui rapporte gros, mais pour l'instant, ça reste un peu caché. Après, je vais vous dévoiler mes business d'ici fin d'année. Alors, c'est une surprise. Mais les gars, on va aller pour les deux business. Mais tout ce que je peux te demander reste jusqu'au bout. Je dis bien au bout de la vidéo, jusqu'à la dernière vidéo, parce que j'ai deux business qui vont te rapporter gros. Mais si tu veux, si je te dis business, 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 dernier business, c'est le plus riche. Alors, si tu ne veux pas rater cette opportunité, frère, reste jusqu'au bout. On est parti pour les deux business. Premier business, vous savez, en Afrique, il y a les petits business qu'on fait, on peut avoir. Je dis bien gros, mais ça dépend de comment tu le fais. Tout ce que moi je peux te dire, travaille sur l'étiquette parce que c'est très important. L'étiquette que tu vas utiliser pour ce business, travaille dessus. Il faut que ça soit de qualité parce que c'est ça qui peut impressionner les gens. Parce que ce business, il y a beaucoup de personnes qui se sont déjà engagées dans ce business. Mais toi, tu vas mettre la différence parce que c'est l'étiquette qui va te permettre de te différencier de ces gens-là. Et tu vas avoir la clientèle. Parce que ce business, tu auras la clientèle. Parce que c'est un truc qu'on utilise toujours. On utilise ça au quotidien. Alors, mais c'est juste que toi, mets la différence. Fais la différence avec ton étiquette. Cherche à imprimer ton logo. Cherche à faire des étiquettes, des emballages où tu peux emballer ton produit. Mais le produit, il va venir. Ne vous inquiétez pas. Vous savez, en Afrique, on a des périodes où on fait la culture du piment. Des périodes où on fait la culture du piment et il y a assez de piment. Il y a des périodes comme ça. Souvent, même le piment, ça pourrit. Parce qu'il y en a tellement assez, ça peut pourrir. Alors, toi, ce que je dois te dire aujourd'hui, cherche juste un 50 000 francs CFA qui va te faire peut-être 100 euros. 100 euros, ça fait 65 000. Bon, c'est pas mauvais. Donc, un 50 000 francs CFA. Et tu vas en Afrique, tu cherches des coins où ils sont en train de cultiver le piment et tu leur dis, moi, je vais acheter des piments. Mais cherche bien à faire vraiment du bon business. Et quand je dis du bon business, c'est parce que le piment, il y a d'autres qui est piquant, il y a d'autres qui n'est pas piquant. Donc, cherche en tout cas à connaître déjà la qualité, ce que tu dois prendre, ce que tu ne dois pas prendre. Et tu prends ces piments, tu les achètes. Même si c'est 2 sacs de piment, achète ces 2 sacs ou 3 sacs de piment. Tu achètes et tu ramènes. Ça, ce que je suis en train de te dire, tu achètes ça dans la période où il y a du piment. Il faut que tu achètes ça dans cette période-là. Et tu ramènes. Tu fais sécher ça très bien. Quand c'est sec, toi, essaie de bien tamiser pour enlever tout ce qui est comme petit caillou. Tout ce qui est, en tout cas, rend ton piment propre. Ou bien lave ça d'abord bien et mets au soleil. Après, ça devient bien sec. Et toi, ce que tu dois faire, tu dois te fabriquer, tu dois chercher des emballages qui est bien fait. Les emballages, même mets des stickers, mets le nom de ta marque. C'est du piment, mais mets le nom de ta marque. Et avec bien, en tout cas bien fait, tu emballes ça, même si c'est demi-kilo par emballage ou 1 kilo par emballage.
et tu mets ton logo, tu mets en tout cas, fais tellement, il faut que ça soit bien fait pour faire la différence. Parce que c'est ça qui va t'apporter du client. C'est ça qui va t'appeler le client. C'est ça qui va faire que les gens vont venir voir. Parce qu'il y a des gens qui sont curieux. En Afrique, quand tu fais quelque chose, que c'est bien emballé, bien joli, les gens courent vers ça. Parce qu'on aime ça. Alors, cherche à bien emballer ton piment. Et tu mets le prix, tu mets les kilogrammes que ça fait, tu mets en bas. Si c'est 1 kilo, c'est demi-kilo. Tu mets en bas de ton sachet, demi-kilo de piment. Et tu mets le nom. Et tu mets, en fait, fais tellement bien l'emballage. Et après, tu essaies de mettre dans ton sachet tout bien emballé. Pas les sachets, pas n'importe quel sachet. Il y a des sachets pour ça en fait. Tu emballes très bien et tu mets ton logo dessus. Et toi maintenant, quand il n'y a plus de piment, tu commences déjà à faire du marketing. Tu commences déjà à chercher la clientèle. Quand il n'y a pas de piment, c'est bien emballé derrière ça. Tu vas faire de porte-à-porte. Moi, je conseille toujours aux gens de faire de porte-à-porte quand on est nouveau. Quand tu es nouveau dans un business, cherche à faire du porte-à-porte. Va d'abord dans ton quartier. Très simple dans ton quartier. Tu commences à faire du porte-à-porte dans ton quartier. Tu vois, tu dis, ah, je vends du piment. Moi, mon piment, il est tellement bien fait. Il est tellement efficace. En tout cas, c'est un bon piment. Si tu payes, tu ne vas pas regretter. Même si tu dis 500, juste pour l'emballage, les gens vont s'intéresser à ton business. Les gens vont courir vers toi. Ce n'est pas toi qui vas courir vers les gens. Et quand tu vas voir qu'au fur et à mesure, les gens seront habitués à toi. Quand la période arrive, même s'il n'y a plus de piment, toi, tu vas servir des gens jusqu'à cette période-là. Tu vas faire une vente pas possible. Et le moment que le piment va arriver, la période des piments va arriver, tu vas encore travailler parce que tu as déjà la clientèle sous la main. Les gens sont habitués à toi. Va dans les restaurants, chez les restauratrices. Tu dis tu vends du piment bien fait, mais quand la personne voit déjà l'emballage avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, tu n'as même pas besoin de trop parler, ils vont acheter. Et c'est comme ça que tu vas te faire de l'argent. C'est un business très rentable. Si tu fais même un sac, si tu achètes un sac de piment à 10 000, que tu veux faire tout ce processus-là, tu vas pas regretter. Si tu veux, essaie de piler l'autre pour faire poudre de piment, mais tu mets dans les emballages, tu fais même chose et quand tu vas finir, tu vas commencer à vendre. Tu vas commencer à vendre de poudre de piment, tu vas commencer à vendre bien emballé. Les gens vont courir vers toi, les gens vont venir parce que les gens ont besoin de ça. Alors, c'est le moment de faire ton business. Si tu ne peux pas lancer ton business, si tu n'arrives pas à être si tu fais toi accompagner, c'est tout ce que je dis, demande aux gens de se faire accompagner. Nous, on est là, on peut vous accompagner. Surtout, si tu ne comprends pas, laisse un message sur ma page, sur mon compte YouTube et je vais te bien expliquer. Peut-être tu vas comprendre, mais il y a des techniques. Utilise ça pour te faire du sou. Deuxième idée, pourquoi j'ai dit de ne pas rater? Parce que c'est le même processus que tu dois faire. Tout ce que tu as fait dans le piment, achète du gombo. Du gombo, les gens ont besoin du gombo, que ce soit gombo sec. Mais tout ce que moi je te conseille, commence d'abord par gombo sec. Tu vas acheter du gombo, tu viens sécher ça tellement bien et tu mets dans les mêmes emballages. Mais tu mets toujours le même nom de ta marque du piment, tu le mets ici. Mais tu changes juste le truc pour que tu mets, en tout cas, fais bien ton logo, tu colles ça, tu mets dans les sachets. Pas n'importe quel sachet, il y a des sachets pour ça. Même si c'est 1 kilo, tu commences à vendre. Toujours tu vas chez les restauratrices, chez les femmes qui, en tout cas, fais de porte à porte. Ton business va donner. Pourquoi? Parce que ces choses-là, il y a les périodes pour ça. Quand cette période-là, quand il n'y en a plus, le prix augmente. Alors, si toi, le prix augmente, que ton truc, il est bien fait, qu'on sent que c'est tellement bien fait, tellement bien emballé, les gens vont s'intéresser à pour toi. Les gens diront même que ah, ton piment là, vraiment, ça quitte où? Parce que les Africains, on ne se pose pas beaucoup de questions. On te demande ça quitte où? Ça ne quitte pas quelque part. Ça quitte en Côte d'Ivoire. Mais c'est parce que tu as pris le temps de bien faire que les gens vont s'intéresser à ton piment. Alors, c'est des business, tu peux commencer avec 50 000 et ça peut réussir. Juste, moi, tout ce qui te demande, fais bien l'emballage. Même le gombo, tu peux prendre le gombo sec, tu peux prendre le gombo pilé et tu mets dans les sachets, tu mets le kilogramme que ça fait, tu mets le nom et tu commences à faire de porte à porte à vendre. Il va arriver un moment, les gens vont t'appeler. Aujourd'hui, tu peux vendre même sur le net. Quand tu finis ça, tu crées une page Facebook où tu mets ton produit, ta story, la story WhatsApp, mets dedans, story Facebook, mets dedans. Les gens vont te contacter pour prendre. Et quand le moment de gombo va arriver, quand tu vas voir qu'il y a tellement de gombo, alors tu fais la même chose, la même méthode, tu fais sec. De l'année prochaine, ce que tu n'as pas vendu, ou bien ce qui est déjà là,
tu fais sec et tu fais du frais aussi. Tu mets du frais aussi. Quand tu vas voir que le business va monter, tu vas acheter un congélateur où tu peux faire du frais et tu viens, c'est frais, tu emballes bien, tu mets dans ton congélateur et toi, tu vas livrer aux gens. Et quand tu vas voir que le frais, quand tu vas voir que tu as beaucoup de clientèle, tu peux même râper, je sais pas, oui, tu peux bien faire et tu mets dans les sachets déjà faits. Tu vas déjà faire dans les sachets que tu fais déjà, ou bien tu prépares même le gombo et tu finis de créer, tu vas mixer ça bien, tu mets dans tes sachets, tu mets ton logo dessus, tu vas vendre ça aux restauratrices. Elles ont besoin, c'est déjà fait, elles n'ont pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Elles coupent, elles renversent, elles font sa sauce. Et les gens vont s'intéresser à ton business. Quand tu vas te faire connaître dans ton milieu, quand tu vas t'imposer dans ton milieu, ce milieu-là, tu peux être, le business dont je parle, tu peux être ici en diaspora, lancer ce business. Il suffit de trouver une personne là-bas, tu lui dis, bon, voilà ce que j'ai envie de faire. Tu lui expliques le business et la personne et toi, vous vous lancez. Tu imprimes les trucs ici, bien fait. Tu lui dis, voilà les sachets que tu dois utiliser, mets dedans. Moi, je serai sur Facebook en train de chercher la clientèle. Les gens vont venir. Parce qu'aujourd'hui, il y a des petits boulots qu'on peut faire, les petits trucs qu'on peut lancer sans même chercher loin. Mais comme on ne connaît pas, on veut forcément avoir 200 000, 400 000 pour commencer un projet. Alors, si tu n'as pas les 400 000, 200 000, comment tu fais? Ton projet ne va pas avoir le jour. Alors, ne cherche même pas à 200 000, 400 000, mais lance ce projet avec ce petit business que je te donne. Lance ce projet et tu vas voir si ça ne va pas donner. Si tu ne comprends pas, laisse-moi un message sur ma page, que ce soit Facebook ou YouTube. Tu laisses un message, on a un groupe des entrepreneurs, je t'ajoute, on va t'expliquer. Alors, c'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Voilà les idées plutôt business que je voulais te donner. N'oublie pas surtout de partager la vidéo. N'oublie pas aussi d'aller t'abonner parce que c'est très important. Bientôt, on va être à 1000 abonnés sur YouTube. Ce n'est pas déjà mal. Alors, je compte sur vous, je compte sur ma communauté, je compte sur les gens. Surtout sur ma communauté. Allez partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Allez, ciao.